Et jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de quand Jésus m'a. Oh, alléluia. Quel jour de quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Oh, quand Jésus m'a sauvé. Oh, et quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh oui, des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Ah, des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des jours de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia, des jours. Ah, quand Jésus m'a. Alléluia. Quand Jésus m'a sauvé. Gloire, et quand Jésus m'a. Et gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oh oui, aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus. Quel jour de gloire quand Jésus m'a. Oh, alléluia, quel jour. Ah, alléluia. Quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a. Oh, alléluia, quel jour de. Ah, alléluia. Quand Jésus m'a sauvé. Gloire. Quel jour de. Quand Jésus m'a sauvé. Ah, ce n'est plus moi qui vis, c'est là-bas. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole. Quel jour de gloire quand Jésus m'a. Oh, alléluia, quel jour de. Ah, quand Jésus m'a. Alléluia. Oh, quand Jésus m'a sauvé. Gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour. Oh, alléluia, quel jour de. Ah, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quand Jésus m'a sauvé. Gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh oui, je serai enlevé quand je serai enlevé quand Jésus revient. Je serai enlevé quand Jésus. Quel jour de. Ah, Jésus. Oh, alléluia. Quel jour de. Ah, quand Jésus m'a. Alléluia. Quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand. Oh, alléluia. Quel jour de gloire. Ah, quand Jésus m'a. Alléluia. Quand Jésus m'a sauvé. Gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Oui, c'est le Dieu. Oh, Seigneur. Osana mwana Nzambe. Ah, et c'est. Oh, yema et Seigneur. Oh. Oh, et Seigneur. Osana mwana Nzambe. Ah, et c'est. Yema et Seigneur.
Oyemba esengo Oh kozala mwana Oyemba esengo kozala mwana Nzambe ekobika liloba oyo ekotondisa mwana Yesu ekokutana na Nzambe ekolimbisa masumu ekopambola mwana Yesu ekobikisa malade oyemba esengo kozala oyemba esengo l'Éternel mon budget L'Éternel, ma victoire. Oh, l'Éternel, mon soutien. Oh, il est mon papa Jésus. Alléluia. Il est mon amour Jésus. Alléluia. Soutiens dans ma vie, Jésus. Alléluia. Il est ma victoire, Jésus. Alléluia. Il est mon amour, Jésus. Soutiens dans ma vie, Jésus. Alléluia. Laissez-moi chanter pour Jésus. Alléluia. Laissez-moi danser pour mon roi. Alléluia. Laissez-moi sauter pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est ma victoire, Jésus. Alléluia. 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 Nous allons encore une fois acclamer pour la gloire de Dieu. Êtes-vous dans la joie? Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme nous sommes debout, nous allons lire directement la Bible. Je prends Luc chapitre 1 verset 1 à 4. Et puis nous allons lire aussi dans Actes chapitre 1 verset 1 à 8. Plusieurs ayant appris de composer un récit d'événements qui sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous a été transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus de ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon
Après avoir fait de recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Afin que tu reconnaisses la certitude de ces enseignements que tu as reçus. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Oh, toi qui nous as si tant aimés, reviens. Oh Jésus, reviens, viens Seigneur, vérité. Nous t'attendons, le cœur brisé, les mandats touchés à sa fin. Oh Jésus, reviens, reviens Seigneur, vérité. Oh oui, nous t'attendons, le cœur brisé, les mandats touchés à sa fin. Éternel Dieu des armées, toi le tout-puissant Jésus, le puissant dans la bataille. Seigneur Jésus, si nous voyons la souffrance que tu as en direct, Seigneur, si on peut imaginer, Seigneur, le moment difficile, le gestemonique que tu as passé, juste pour nous avoir, au point où, Seigneur Jésus, tu t'étais retrouvé devant une situation difficile, où tu étais au point même de rejeter cela, mais tu étais soumis à la volonté du Père, d'accepter de donner ton corps à la mort pour que nous soyons vivifiés. C'est pourquoi, Père bien-aimé, comme étant, Seigneur, le joyau de ton sacrifice, nous voici réunis ce soir, oh Dieu, dans un commun accord pour t'adorer, élever nos voix auprès de toi. Seigneur, reviens, sois au milieu de nous. Bénis le pain de parole que nous allons parler. Laisse que cela puisse trouver de la place dans nos cœurs. Nous mettons dehors chaque esprit d'endurcissement de cœur. Au nom de Jésus, que cela aille loin de nous. Bénis-nous par ta présence. Où est moi, Seigneur? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Que nous soyons remplis et quittés ici dans la joie pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très content pour la grâce que Dieu nous a donnée. Nous continuons toujours avec le même sujet. Alléluia. Alléluia. Voyez. Tout c'était ici, la machine était bien. Je viens auprès de vous, ça commence à compliquer. Le diable est honté. Alléluia. Je parle toujours du même sujet. Le témoignage d'un vrai témoin. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes de vrais témoins une fois recevoir le Saint-Esprit. Parce que hier, le mercredi, on avait lu avec vous que quand vous recevez le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Pas seulement en Jérusalem, mais en Jérusalem, en Judée et très loin. Et je crois que le très loin, c'était nous. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un témoin.
dit que je n'ai jamais vu quelqu'un passer auprès de Jésus, rester le même personne. Non. Quand vous passez auprès de Jésus, quelque chose doit changer. Vous aurez un témoignage. Vous aurez quelque chose à témoigner. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui change. C'est un Dieu qui délivre. Je n'ai jamais vu quelqu'un sincère, honnête, et s'approcher auprès de Dieu, malgré obtenir quelque chose. Non. C'est impossible. Parce que si réellement vous êtes sincère, comme frère vraiment Dieu lui avait dit, si tu es sincère, parce que Dieu aime la sincérité. Vous ne pouvez pas faire quelque chose avec Dieu, ou bien aller très loin avec vous. Si vous n'êtes pas sincère, ça va vous aider à rien. Parce que la sincérité, j'avais lu quelque part le prophète dit, la sincérité amène une véritable adoration. Parce que si vous faites des choses dont vous n'êtes pas sincère, c'est comme si vous passez votre temps pour rien. Parce que le message que Dieu nous a apporté, ceci est compté. Le temps que Dieu nous a donné, nous les gens de la est compté. Comme le pasteur disait, vous allez venir un jour ici, vous trouvez l'église fermée. Parce que notre temps, nous les gens des nations sont comptés. Alors, si on ne veut pas profiter de ce temps, attendez que la machine s'allume. J'ai voulu quelque part, le prophète dit, les jours du jugement, Dieu va nous poser la question pourquoi tu étais sur la terre. Pourquoi tu n'as pas reçu le Saint-Esprit? Pourquoi tu n'es pas délivré? Pourquoi? N'y a-t-il point de bon en Galate? N'y avait-il pas de médecins? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère pas? Parce que Dieu s'est toujours demandé pourquoi. À chaque fois qu'il effraie une voix et que son peuple ne veut pas la suivre. Aujourd'hui nous avons la parole que Dieu nous a envoyée. La parole que Dieu nous a envoyée, c'est un retour à la Pentecôte. C'est un retour au baptême du Saint-Esprit. C'est un retour au véritable christianisme. C'est un retour à cette honnêteté. C'est-à-dire que si aujourd'hui le message ne vous fait pas, ou bien le message ne vous change pas, vous ne serez jamais changé. Si le message de Frère Branham ne vous change pas, vous ne serez jamais changé. Parce que par ce message, il n'y a pas d'autre message. Alléluia. Alléluia. À part le message que nous avons, il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent venir vous prêcher la parole. Alléluia. Alléluia. C'est mal le diable comment il est. Tout c'était ici. Ça va. J'ouvre la parenthèse aujourd'hui. Je prends Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêcher le 12 mars 58. Le 12 mars 58. Paragraphe 10. Je peux aller jusqu'à 11. Le messager dit: je vis en Afrique du Sud, tout récemment, 30 000 véritables païens venir à Christ sur un seul appel à l'autel. 30 000. Et il y avait environ près de 200 000 là en Bombay, en Inde, tout récemment. Même si nous avions environ 500 000 personnes, il n'y avait pas moyen d'évoluer le nombre de ceux qui étaient venus à Christ. Écoutez, je crois que nous vivons présentement dans le dernier jour. Je crois que ceci est le dernier message. Et il dit, ce message, c'est un message
un message de grâce. C'est-à-dire que si vous faites passer ce message, vous faites passer votre grâce. C'est un message de grâce pour Dieu. Que Dieu a donné à son église. C'est à vous de recevoir cela, soit de rejeter. Notre Dieu respecte la décision de quelqu'un. Il dit, c'est un message de grâce de Dieu donné à son église. Et je crois que Christ peut venir à tout moment. Christ peut venir à tout moment. Demain, on ne sait pas. Cette nuit, et quand il viendra, tu vas lui dire que non, Christ, prends-moi. Parce que je fais 10 ans dans les messages. Non. Christ, prends-moi. Moi, je fais 25 ans. Non. Il va te poser la question. Est-ce que tu as l'huile dans ton lampe? Alléluia. Alléluia. Christ peut venir d'un moment à l'autre. Il dit, c'est pourquoi je suis ici ce soir, faisant de mon mieux pour lancer les appels de tous côtés du monde. Tout ce que je peux faire pour permettre aux gens de voir qu'il est véritablement Dieu. Que je fais de tous les moyens pour ramener les gens à voir que Christ est véritablement Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Je me sens bien aujourd'hui. Ça mettra l'onction de prêche. Il dit, véritablement Dieu, un Dieu vivant, et qu'il est l'unique porte, l'unique religion sur le millier de religions dans le monde. C'est la religion chrétienne. Et il dit, l'unique qui peut prouver que son fondateur est toujours vivant. Et notre fondateur, c'est Jésus-Christ. Je me suis toujours posé la question. Nous avons quand même notre fondateur qui est vivant. Il est au milieu de nous. Mais s'il y a des gens le plus paresseux, c'est le chrétien. Laissez-moi vous dire la vérité. S'il y a une religion de paresseux, c'est le christianisme. Les bouddhistes, avec les rituels, avec les choses là, ils vous font les choses. Les musulmans, je me suis toujours posé la question. Le musulman, ils croient à leurs choses là à 100%. Ils n'ont même pas une promesse d'aller au ciel. Dans leur Coran là, ils n'ont même pas une promesse. Leur prophète ne les a pas dit que je viendrai vous prendre. Non. Et nous, notre religion, Dieu nous a promis la vie éternelle. Dieu nous a promis après cette vie une vie éternelle. Mais regardez les gens qui ont un Dieu vivant, comment ils se comportent. Quelle honte. Nous avons un Dieu réel au milieu de nous. Mais on a peur de l'éternel, de le prendre au bon. On a peur de relever les défis. On a peur. C'est quoi Dieu se demande toujours pourquoi. Je continue petit à petit. Il dit, je me suis tenu. La plus grande religion au monde, c'est l'islam. Nous le savons tous. La deuxième, c'est le bouddhisme. Le troisième, c'est le christianisme. Là, ce sont les catholiques, les protestants mis ensemble. Et je me suis tenu avec une Bible dans un main et le Coran dans l'autre. Et j'ai lancé un défi à des dizaines de milliers de musulmans. Et tous les autres, il dit que le Dieu qui est Dieu parle. J'ai pris la Bible ici, j'ai pris le Coran ici, et j'ai lancé le défi. Quel courage! Vous pouvez le faire ici. J'ai lancé le défi. J'ai dit que le Dieu vivant parle. Oh! Amen.
Alléluia. Alléluia. Que le Dieu vivant parle. Notre Dieu, il n'est pas seulement Dieu, mais c'est un Dieu qui parle, qui voit, qui entend. Et quand il fait tout cela, il ne reste pas au ciel. Il descend aussi. C'est-à-dire que notre Dieu peut faire des mouvements. Mais leur Dieu ne fait rien. Il dit, le Dieu qui est vivant parle. Et le prophète dit, il n'y a pas de quoi avoir honte dans le christianisme. Si ce n'est pas la vérité, alors j'en suis quitte. Si ceci n'est pas la vérité, oh, j'aimerais, c'est l'erreur la plus grave que le monde ait jamais connue. Mais si c'est la vérité, si le christianisme est la vérité, alors je suis disposé à mourir pour cela. Si la chose est vraie, où sont les gens qui peuvent être là, prêts à mourir pour la chose? Vous venez, un petit trouble seulement comme ça. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Un petit chicote comme ça, tu montres déjà ton attire. Vous n'êtes pas comme Pierre. Pierre savait que non. Cet homme, la parole qu'il nous dit ici est vraie. Il suivait Jésus. Un jour, Jésus faisait des miracles. Il a fait beaucoup de pain. Il a multiplié de pain, les gens mangeaient. Alors, prochainement, les gens sont venus pour chercher encore le pain. Jésus a dit, vous êtes venus parce que vous avez mangé hier. Aujourd'hui, il n'y a pas le pain. Si vous ne mangez pas ma chair et boire mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est ton musée. Il nous voit comme des vampires ou bien comme... On mange sa chair et boire le sang. Et quelqu'un dit, cette parole est tellement dure, qui peut les supporter? Et les disciples sont restés là. Et aussi, je ne sais pas s'ils avaient quelle position. Je ne sais pas si leur tendance était de fuir ou bien de faire comment. Peut-être étant humain, ils pouvaient aussi fuir parce que c'était difficile. Mais comme ils étaient prédestinés, mon frère, ma soeur, si vous êtes prédestinés à recevoir ce message, peu importe les obstacles, peu importe le problème, vous ne rejetterez jamais le message. Amen. Le disciple dit, Jésus dit, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Pierre lève la parole et dit, à qui irons-nous? Parce que nous avons vu que c'est toi qui as la parole de la vie. Nous sommes là. Même si ça fait mal, nous suivons quand même. Un chrétien doit être prêt à surmonter la correction. Quelqu'un qui ne supporte pas la correction, c'est un enfant illégitime. Non, pour bien parler, quelqu'un qui ne supporte pas la correction, c'est l'enfant d'une prostituée. C'est ça, oui. L'enfant légitime, c'est le vrai. L'enfant légitime, il connaît son père. Il connaît son père. Tout le monde qui vient voir sa maman, c'est père. Mais un enfant de Dieu connaît son père. L'enfant de Dieu connaît son origine. Alléluia. Alléluia. Je prends la sémence du serpent. Paragraphe 296. Le prophète dit, c'est prêché le 28 septembre 58. Écoutez mes amis, il y a un Dieu vivant et vrai. Il y a un Dieu vivant et vrai. Amen. Dans le message, il y a un Dieu vivant et vrai. Notre Dieu est plus que le marabout. Notre
Dieu est plus que le magicien. Avec le Dieu de Branham, tu peux affronter le magicien et il va fuir devant toi. Votre Dieu, c'est le magicien de magiciens. Alléluia. Alléluia. C'est le roi de tous les esprits. Parce que si tu es ce Dieu-là, tu peux marcher et les esprits te respectent. Pourquoi? Il est le supérieur. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il y a un Dieu vivant. C'est juste. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit est dans l'église aujourd'hui. Écoutez maintenant. C'est là où je vais attirer votre attention. 297. Il dit, cela, si c'était seulement quelqu'un qui m'avait dit ça, j'aurais le droit d'en douter. Si c'était quelqu'un qui m'avait dit que Dieu est vivant et que le Saint-Esprit est dans l'église, j'aurais le droit d'en douter. Mais écoutez, un jour là-bas, quand j'étais un petit garçon, j'étais debout à un arbre, je l'ai vu, je l'ai entendu et il m'a dit. Oh. Alléluia. C'est un témoignage vivant. Je l'ai vu, je l'ai entendu et il m'a dit qu'il est vivant. Il est réel. Vous pouvez aussi le voir dans votre vie. Vous pouvez le palper. Vous pouvez le toucher. Il n'est pas dans la tombe, mais il est ressuscité. Il vit. Il marche. Il parle. Il guérit. Il délivre. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amina. Il peut parler. Il peut te guérir. Il peut aussi te toucher. C'est un consolateur. Lui, quand il passe, il te trouve dans un état difficile. Dans un problème difficile. Il vient comme un consolateur. Oh, alléluia. Alléluia. La Bible me dit, c'est un secours qui n'a jamais manqué. Au temps de la fête. Au temps de la fête. Non. Oh, alléluia. Alléluia. Au temps du mariage. Non. C'est un secours qui n'a jamais manqué. Au temps de la détresse. Amen. Il peut manquer dans d'autres états. Il peut manquer dans d'autres états. Il ne manquera jamais au temps de la détresse. C'est le Dieu que nous vous prêchons. Le Seigneur Jésus. Il n'a jamais manqué. Amen. Parce qu'il est vivant. Il est vrai. Oh alléluia. Oh alléluia. Il est vivant. Et il est vrai. Maintenant, ma question est celle-ci. Si Dieu est vivant et qu'il est vrai, pourquoi on ne peut pas le voir? Je prends sortir du camp 57. 19 juillet 64. 57. Il y a 3000 ans, un homme pouvait raconter Dieu presque n'importe où. C'était chose courante pour un homme de raconter Dieu. Mais pourquoi ne le racontait-il pas aujourd'hui? S'il est vivant, il est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Le prophète nous a répondu à ces questions. Un procès le 5 avril 64. Paragraphe 24, dans notre tradition, c'est le paragraphe 69. Il dit, vous savez, nous avons l'autre partie en présent
Nous allons appeler les témoins de la défense. Les témoins de la défense. Du défenseur. Qui est Dieu. Les témoins de la défense, c'est Dieu. Le témoin de la défense de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amenez-les à la barre. Écoutons son témoignage. Pourquoi on ne peut pas voir Dieu aujourd'hui? Parlez-nous maintenant. Pourquoi? Il prend maintenant la parole le Saint-Esprit. Il dit d'abord, il attire l'attention sur la mauvaise interprétation que l'orateur donnait aux gens. C'est juste. Car il est le même interprète que Ève avait eu. Certainement. Ou c'est très bien. Mais ce n'est pas ça. Voyez-vous? Le plaignant est le même interprète. Car il est un démon. Dieu a placé ses enfants derrière la forteresse de sa parole. Et à l'instant où vous sortez de derrière cela, vous devenez une cible pour les diables. Là, c'est le Saint-Esprit qui intervient. Dieu, quand il vous a placé, pendant que vous êtes dans la parole, rien de mauvais ne peut vous arriver. Le diable ne peut pas vous toucher. Parce que la parole de Dieu, c'est une forteresse. Et qui nous protège et nous sécurise. Il dit, il a placé ses enfants derrière cela. À l'instant où vous sortez derrière cela, vous devenez une cible pour le diable. Mais il ne peut pas vous avoir aussi longtemps que vous êtes derrière la forteresse de la parole. Ça fait que la première des choses, Dieu, la chose qui fait à ce que nous puissions, qui fait à ce que la communion entre nous et Dieu soit brisée, c'est quand toi l'homme, tu quittes la parole. Et quand tu quittes la parole, tu fais des choses qui sont contraires à la parole. Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu ne peut rien faire. Il se sent incapable. Parce que lui et sa parole, c'est une seule personne. La parole est Dieu. Et quand vous tenez sa parole, vous tenez Dieu. Et quand vous relâchez, vous le relâchez. Et là, le diable peut faire tout. Et le prophète dit, dans les témoins, prêchez le 5 avril 53, paragraphe 56. Il dit, c'est la raison pour laquelle ce soir beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire. Tu pries beaucoup. Tu gênes, tu fais ceci, cela, mais tu n'as pas la victoire. Pourquoi? C'est que leurs péchés les ont séparés de la bénédiction. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça, qui nous lit cela? On peut voir comme si on était en train de lire des choses. Le témoin du 5 avril 53. Paragraphe 56. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est la raison pour laquelle ce soir, pas le matin, ce soir, beaucoup de chrétiens n'ont pas de victoire. Si vous trouvez ça, vous allez nous signaler. Oui, lisez un peu pour nous quand même. Parce que... Paragraphe 56. C'est la raison pour laquelle ce soir... C'est la raison pour laquelle ce soir, beaucoup de chrétiens n'ont pas de victoire. C'est que leurs péchés les ont séparés de la bénédiction. Ils se sont retrouvés isolés dans un lieu désert. Seuls. Et nos cœurs sont suspendus au sol pleuré parce que nous ne pouvons pas nous réjouir des chants de l'église. Quand
tu es venu au message qui était encore nouveau là. Tu avais la joie. Avant que les portes soient ouvertes, toi tu étais déjà là. Avant que les mouvements de l'église soient derrière toi, tu étais déjà là. Mais du coup, tu ne sens plus cela. Les gens viennent te visiter à la maison. Tu sais comme s'ils te dérangent. Mais où est passée la chose là? Où est passée la joie que tu as fait? À chaque fois qu'on chantait à l'église, tu pleurais. Le pleur de joie. Mais où est passé cet amour? Le péché non confessé. T'as éloigné de Dieu. Et tu ne peux pas avoir la victoire sur le plan spirituel pendant que tu as trop de péchés non confessés. Même si on appelait le pasteur du monde, même si on ressuscitait Branham, pas Branham, même si on ressuscitait le Seigneur Jésus, pendant que tu as les nombreux péchés non confessés, rien ne peut se produire. Je vous ramène dans la Bible. Un jour Jésus était dans l'église. On a ouvert les tôles. On a fait entrer quelqu'un qui était malade. Et quand la personne est entrée, qu'est-ce que Jésus a dit? Ton courage t'a guéri. Non. La première des choses, Jésus a dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Et vois, et ta foi t'a guéri. Sauf que le péché peut bloquer même la bénédiction de Dieu. Le péché peut te rendre faible devant tes adversaires. Tu peux manquer la victoire. Ce n'est pas la faute du prédicateur. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas présent. Mais c'est parce que toi tu ne fais pas confesser de péché. C'est parce que tu ne veux pas pécher de péché. C'est pourquoi la joie que tu avais pour aider aussi les autres, évangéliser aussi les autres, cela est parti. Tu n'as plus ce même joie-là. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de toi. Dieu est à la même place où tu l'avais laissé. Quand Joseph et Marie ont oublié Jésus dans le temple, après 3 jours, ils se sont rappelés. Où est-il? Ils sont allés où? Au champ? Où? Là où ils ont laissé Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu ponctuel. C'est un Dieu qui nous respecte. Posez-vous d'abord la question. L'âne qui avait pris Jésus. Est-ce qu'il devait y avoir les gens qui devaient chanter pour lui? Mettre les habits? Mettre quoi que ce soit? Non, je vous pose la question, répondez-moi. L'âne qui avait porté Jésus, si cet âne-là était venu seul, entrer juste dans les temples, on devait chanter pour lui? On devait mettre des habits? On ne devait pas les jeter les pierres et les autres. Mais qu'est-ce qui a fait que cet âne-là puisse être respecté? Parce qu'il avait pris quelqu'un. Tu veux que le monde te respecte? Tu veux que le monde t'honore? Tu veux que le monde puisse t'acclamer? On va t'acclamer comment? Pendant que tu ne portes pas les jours de l'honneur. Amen. Porte d'abord Jésus, marche avec lui, on va t'acclamer, on va mettre pour toi les habits, et on va chanter pour toi. Pourquoi? Parce que tu portes quelque chose. Pose-toi la question, où est-ce que tu as laissé Jésus? Où est-ce que tu l'as laissé? Où est-ce que tu l'as laissé? Réfléchissez à mes voix. Le 6 juillet 59, paragraphe 30. Frères et sœurs, ce soir c'est presque le temps du chant du coq pour beaucoup d'entre nous, lesquels devaient nous amener à nous réveiller et à réfléchir à nos voix.
À la manière dont nous traitons le Seigneur Jésus. Nous le traitons comment? Nous le traitons comment? Nous le traitons comment? Toi, tu veux que Dieu puisse t'honorer. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu veux que Dieu puisse combattre pour toi. Mais tu les traites comment? Est-ce que ta manière de traiter Jésus là peut les pousser à faire quelque chose pour toi? Pose-toi la question. Peut les pousser à faire quelque chose pour toi? Mais soyons quand même sérieux. Il dit, dans ce nouvel âge moderne, toutes ces prétendues religions qui sont raffinées, il est temps de réfléchir à nos voix et de revenir aux vieux chanteurs sur lesquels Jésus a marché lorsqu'il était ici sur la terre. La voix du sacrifice. Amen. Réfléchissons à nos voix. Il dit, prenons Judas Iscariote. Lorsque le souverain sacrificateur a commencé à compter les 30 pièces d'argent, est-ce qu'il a entendu pendant que l'argent là faisait un petit bruit? Judas directement commencé à réfléchir à ses voix. Comment il avait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et il a pris une corde. Il s'est pendu. La Bible nous dit, tout ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. L'homme récolte ce qu'il sème. N'oubliez pas, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu peux le récolter même dans tes enfants. Ne sois pas méchant jusqu'à ce niveau. Comme un père là qui était parti avec son fils un jour dans la fête. C'était le temps où la neige tombait. Et pendant qu'il était dans la fête, il s'est livré. Il a commencé à rentrer à la maison avec son fils. Alors, il a laissé son fils derrière lui. Et lui a commencé à marcher, à faire le zigzag. Et arrivé quelque part, il a tourné le regard. Il a vu son fils. Il a marché comme ça. Alors le père lui pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas chez le fiston? Je suis en train de suivre tes empreintes. Église, ce que tu fais, peut-être ça ne te détruit pas seulement toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Tes erreurs les détruisent aussi. Il y a des gens qui vous font confiance. Il y a des gens qui comptent sur vous. Alors, quels sont les exemples que vous les présentez? Réfléchissons un peu à cela. Judas, quand il a réfléchi, il a reconnu qu'il avait fait quelque chose de mal. Et il s'est pendu. 31. Je me demande ce soir si beaucoup de gens ici présents et qui nous suivent ce soir n'ont pas trompé leur voisin. Juste un petit peu. Ils ne sont pas réalisé un petit transaction malhonnête. Comment tu vis avec tes voisins? Comment tu vis avec eux? Comment tu vis avec ton frère? Le Saint-Esprit n'est pas venu nous donner la puissance seulement. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous donner l'autorité. Mais il est venu aussi tailler notre caractère. Ôter tout ce que Dieu n'a pas placé. Le prophète dit, au point 31, je me demande ce soir si beaucoup de gens qui sont ici présents, est-ce que nous ne souvent pas ici présents? Souvent ce soir n'ont pas trompé leurs voisins. Juste un petit peu. Et s'ils n'ont pas réalisé un petit transaction malhonnête, j'ai pris que si c'est le cas, que vous entendiez cliquant le même argent que Judas l'Iscariote a écouté, au point que cela vous enverra sur vos genoux pour vous repentir. Et beaucoup d'entre vous retiennent la part de Dieu, l'argent des dîmes peut-être.
Dieu t'a béni. Dieu t'a donné l'argent. Tu prends cette part de Dieu. Et le prophète dit, et vous dépensez cela pour des choses là-bas. Pour le whisky, les tabacs, les cigarettes, l'essence pour vous promener en voiture, alors que cela appartient à la maison du Seigneur. Oh, c'est votre devoir sacré de donner cela. Réfléchissez. Quand tu demandes la bénédiction de Dieu, comment tu traites bien, tu utilises l'argent que Dieu te donne. L'argent digne de Dieu. Tu n'enlèves même pas la dîme. Directement, tu regardes Mag est devenu un village. Tu prends cette fois-ci, la route ici, ça mène où? Kampala. Kampala, tu fais tes bruits là-bas. Et tu viens encore ici. Pasteur, frère, tu es un païen. Tu es un païen. La crainte de Dieu n'est même pas en toi. La crainte de Dieu n'est même pas en toi. Je mets entre parenthèses, je saute un peu pour le temps. Écoutez ce que le message nous dit. Dans ce message, votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 30 juin 63. Paragraphe 149. Vous dites? Écoutez, 147, 148. 147, 148. Il dit, et votre patient? Je saute un peu. Je prends au milieu là pour le temps. Ne vous engagez pas dans des disputes. N'aimez pas vous engager dans des disputes. Si par exemple vous voyez quelqu'un se lever dans l'église et dire, vous savez quoi? Je vous assure, un tel a fait ceci. Dites, hein? Eh bien frère, on t'avoue. On t'avoue. 148. Il dit, si vous dites, au lieu de dire à cet homme, honte à toi, et si vous dites, et c'est vrai ça, vous prêtez l'oreille à ce scandale, le prophète dit, faites attention. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Vous voyez? Non, 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 non. Le cœur qui occupe le Saint-Esprit est rempli de sainteté, de purité. Il ne passe point au mal et il ne fait point le mal. Il croit tout. Alléluia. Il croit toutes choses. Il en dirit et il est longamine. Alléluia. Vous écoutez? Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Le Saint-Esprit n'est pas un endroit où tout peut être. Non. Vous allez témoigner de Jésus comment? Pendant que votre vie ne témoigne pas réellement. Avant d'aller témoigner, mais votre vie d'abord doit commencer à témoigner. Votre vie doit commencer d'abord à témoigner. Alléluia. Alléluia. Votre vie doit témoigner. L'argent de type, tu utilises ça dans des whisky, dans des bars, dans des quoi, dans la prostitution et autres. Tu suis d'abord l'argent de Dieu. Et puis dans la présence de Dieu, tu es même le seul à se lever. Seigneur, aussi réellement tu es le véritable Dieu. Où est-il? Le jour où Dieu va te frapper, tu vas changer la façon de prier. Question-réponse sur les Hébreux première partie. Aujourd'hui, je commence à retard. On va me signaler quand même le temps où je vais m'arrêter. Question-réponse sur les Hébreux première partie. Le 25 septembre 57. Écoutez, je parle sur le péché qui coupe, qui nous bloque à la bénédiction. La première des choses, le prophète a touché la façon dont nous utilisons la bénédiction de Dieu. L'argent de Dieu. Et la deuxième des choses, il dit, dans la question-réponse sur les Hébreux, il dit, ce qui cache tout
Ce qui gâche tout. Le paragraphe 12. Paragraphe 12. Ce qui gâche tout. Le prophète dit souvent, quand vous faites quelque chose avec un motif égoïste, ça veut dire que cela vient carrément tout gâcher. Un égoïste. Vous savez, un égoïste? Un égoïste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui ne partage pas des sommes. Même la façon de vivre, vivez d'une manière aussi encourager quelqu'un d'autre. Moi, je vous assure, il y avait un frère dans l'église où je priais tous les jours. Seigneur, aide-moi à être comme tel frère. Parce que je voyais sa vie était trop. C'est possible d'amener une vie de la sainteté. Ce n'est pas nous qui menons cela. C'est le Saint-Esprit de Dieu à nous qui mène sa vie. Il dit, l'égoïsme gâche tout. Quand tu es égoïste, tu aimes vivre pour toi-même. Le prophète dit quelqu'un qui aime vivre pour soi-même, il ne veut pas partager. Il ne veut pas être avec le gens. Il vit pour le diable. Lisons cela. Pourquoi? Le 22 juin 62. Paragraphe 47. Vous êtes une grande église, c'est pourquoi on donne les Écritures. N'est-ce pas ça? Je vois vous avez quand même l'appétit. Mangeons ensemble la parole. Paragraphe 47. La nouvelle naissance, pourquoi prêcher le 22 juin? Je suis un peu rapide, vous allez me pardonner. Le 22 juin 62. Paragraphe 47. La nouvelle naissance entraîne un gâchis. Prêtez vraiment attention à ceci. Mais elle produit une vie. C'est vrai. Une plante, n'importe quoi, une semence doit pourrir pour produire une nouvelle vie. Un pécheur doit mourir et pourrir à ses propres idées. Sa propre vie doit pourrir afin que la nouvelle vie puisse croître à partir de cela. Il dit, c'est un gâchis, mais c'est un glorieux gâchis. Cela produit la nouvelle vie. C'est dont l'Église a besoin. C'est ce dont l'Église a besoin. Mais elle évite cela par des dogmes et tout pour essayer d'esquiver l'idée de mourir en soi. Parce qu'ils veulent vivre pour eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui veut vivre pour soi-même ne peut même pas chercher la nouvelle naissance. La vie éternelle, c'est quoi? Le prophète continue dit, ils veulent vivre pour eux-mêmes. Alléluia. C'est lui qui vit pour lui-même. Le prophète dit, il vit pour lui-même et pour les diables. Tu aimes vivre pour toi-même, égoïste, tu vis pour le diable. Un chrétien n'est pas égoïste. Je ne crois jamais à une élévation qui n'aime pas élever les autres. Non. Je ne croirai jamais à une bénédiction qui ne bénit pas les autres. Non. Si réellement c'est la bénédiction de Dieu, ça doit bénir les autres. Si c'est l'élévation de Dieu, ça doit élever aussi les autres. Mais Dieu t'a béni. Mais pourquoi ta bénédiction là ne veut pas élever les autres, ne veut pas bénir les autres? Tu es toujours là. Non. Tu vis pour Satan. Tu vis pour Satan. Amen. Alléluia. Tu vis pour Satan. Je crois que c'est ça. Tu vis pour Satan. Quand il n'y a pas de visiteurs chez toi, tu chantes. Quand le visiteur vient, je vais me déplacer. Hein? Je vais partir. Tu ne veux pas partir. Tu veux juste que le monsieur là puisse partir pour te laisser la paix. Oh alléluia. Je ne crois pas à ce Saint-Esprit que tu as là. Mais je crois à un Saint-Esprit qui peut pousser
C'est ce que j'ai vendu. Oh, yango nde onatekaki. Et les apôtres ont distribué aux ceux qui n'avaient pas. Et aujourd'hui, on ne te demande pas de vendre tes propriétés pour amener l'argent. Dieu te demande seulement la dîme que tu touches. Que Dieu bénisse. Égoïste. Tu vois, ton frère souffre. Il y a beaucoup de gens ici. Tu peux être même la réponse à ces prières. Un frère demande seulement $200 pour commencer un petit commerce. Mais toi, Dieu t'a donné même $2000. Mais pourquoi ne pas seulement prendre les $200 donnés à ton frère? Frère, que ça puisse t'aider. Il a pris tous les 2000. Entre les 200 et les 1800, qui reste avec beaucoup d'argent? C'est parce que tu es égoïste. C'est parce que tu veux que tout toi-même, que seulement toi. Il y a un homme d'affaires dans l'église, toi. Qui va prophétiser, toi. Non. Dieu ne peut pas bénir notre église tout entière au même moment. Non. Dieu ne peut pas vous bénir tous ensemble au même moment. Dieu peut bénir même 3 ou 4. Au travers de vous, que vous soyez les sources de bénédiction pour les autres. Mais comme tu es égoïste, c'est pourquoi un jour, la paix que tu as, ça va se terminer. Mais Dieu va chercher quelqu'un qui peut avoir le cœur là de donner. Il va donner. Au travers de lui, il bénira les autres. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Notre message c'est l'amour. Notre message c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Quand vous vivez pour vous-même, vous vivez pour le diable. Je termine avec ceci. Je me tiens à la porte et je frappe. Paragraphe 24. Prêché le 8 décembre 57. Le prophète dit, il y a une autre petite porte appelée l'orgueil. Oh, quel horrible petit démon noir sont accrochés dans le cœur de l'orgueil. Quand vous pensez être meilleur que quelqu'un d'autre, eh bien, je n'enverrai pas mes enfants là. Je n'enverrai pas mes enfants là. Je ne verrai pas les enfants là. Quelle église? Cette église-là. Je ne peux pas envoyer mes enfants. Il continue de dire. Bah, il ne s'habille pas convenablement. Les gens qui vont là ne sont pas de ma classe. Moi je suis un peu élevé. On va faire aussi moi une autorité comme ça. Laissez-moi lire. Ce n'est pas de ma classe. Le prophète dit, si Christ est Seigneur dans votre cœur, nous sommes tous d'une seule classe. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former une seule corps. L'orgueil, on sent juste qu'on est un peu petit complexé. Oh, vous ne voulez pas que Jésus touche à cela, car cela dérangerait votre rang social dans la communauté. Le prophète dit, je préférerais dégager de mon statut social dans la communauté plutôt que d'effacer mon nom dans le livre de vie. Mais ils ne les laisseront pas entrer. Les orgueilleux, on ne les laisserait pas entrer. Ce petit orgueil, tu te tiens dehors. Dehors. Nous sommes tous un.
Alléluia. Alléluia. Nous naissons nous tous d'un même esprit. Le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, je suis ici. Les autres, non. Ça, c'est l'orgueil. Tu as quel rang? Oh, mon rang social. C'est parce que tu ne veux pas vivre pour les autres. Tu es égoïste. Un égoïste ne peut pas résister dans la présence de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et l'amour s'unit à l'amour. Si toi tu es égoïste, tu seras dehors. Et le ciel ne t'appartient pas. Le ciel appartient aux gens qui sont prêts à être brisés, qui sont prêts à reconnaître leurs défauts. Un orgueilleux ne reconnaît jamais son défaut. Vous pouvez le dire. Frère, on ne fait pas ça. Il va chercher toujours moi, pasteur. Mais frère, c'est moi qui te parle, mais pasteur. C'est un orgueilleux. Mais un humble entend et met à pratiquer. Ça va. J'ai compris. Je suis désolé. Je dois redresser la chose. Mais un orgueilleux, c'est parce que vous me voyez dans votre église. D'abord votre église ici. Parce que même moi ici, ça ne me mérite même pas. Je viens seulement. Comme ça qu'aujourd'hui, je ne viens plus. Même si tu partais. Même si tu partais, est-ce que tu vas partir avec le Saint-Esprit? Même si tu partais, tu vas partir avec le ministère. Toi tu pars sur ces pierres ici. Tu peux susciter d'autres pierres qui viendraient l'adorer. C'est toi qui vas perdre. Mais Dieu ne perd pas. Dieu ne perd jamais. Mais c'est toi qui vas perdre. Tu sors, Dieu te remplace. Tu pars, Dieu te remplace. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si ce soir tu t'es retrouvé, peut-être il y a quelque chose qui te fait manquer la victoire, quelque chose qui te lie. Alléluia. J'ai un secret pour toi. Je termine avec ceci, on va entrer dans la prière. Si peut-être tu es dans le péché, peut-être il y a quelque chose qui t'empêche à témoigner la grandeur de Dieu. Peut-être c'est les mensonges, peut-être c'est la prostitution. Tu avais pris l'engagement. C'est bien. Tu avais pris la décision. Tu avais reçu même le Saint-Esprit. Mais tu étais tombé quelque part. Laisse-moi te lire quelque chose. Et nous allons aller tous à la maison. Je prends les plus grandes batailles jamais livrées. C'est le dernier écriture et nous allons partir. Prêchez le 11 mars 62. Paragraphe 185. C'est la tradition Canada. Je ne sais pas la tradition chez Canada. Paragraphe 185. Vous êtes en Christ. Le prophète dit: donnez des coups de bec sur les croquets qui vous lient. De toutes vos forces. Alléluia. Dites à Satan: retire-toi. Je sors d'ici. C'est ça. Je ne reste plus couché ici. Tu dois prendre la décision aujourd'hui. Je ne reste pas couché ici. Je ne reste plus assis ici. Peut-être c'est dans les mensonges. Peut-être c'est dans la prostitution. Dis-lui: je ne suis plus sur ce vieux terrain du diable. Je donne des coups pour sortir d'ici ce soir. Je suis un aigle. Amen. Alléluia. Il dit: mais ces braves petits aigles, les coups comme un marteau de bascule. Là, il donne des coups. Là, le prophète donne l'exemple. Quand l'œuf a un enfant à l'intérieur, ce n'est pas la mère là qui aide l'enfant de sortir. On va la tuer. La loi de la nature, c'est de laisser l'enfant se débrouiller. Alléluia. Toi-même, que dois-je faire? Comme cet aigle-là, peu importe combien dire était la coquille, il a donné des coups de bec jusqu'à ce qu'il se passe un trace. Bientôt, alors il a pu battre un peu des ailes
Le prophète dit, donnez des coups de bec pour vous en sortir. C'est exact. Comment faire maintenant? Il dit attaquer à coup. Et dit ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Finalement, vous commencerez à sentir de l'air frais. Ainsi dit le Seigneur. Votre tête est sortie de la côté. Ainsi dit le Seigneur. Poussez bien fort. Sortez dans les choses. Alléluia. Alléluia. Dites à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas appelé pour vivre cette vie. Je jette des coups. Tu ne m'as pas appelé pour être une prostituée. Tu ne m'as pas appelé pour être monté. Tu m'as appelé pour être un témoin. Pour témoigner de toi. Cette fille ne me mérite pas. Je vais taper les coups. Ainsi dit le Seigneur. Tu m'as dit, par tes meurtrissures, je suis déjà guéri. Même s'il y a n'importe quelle maladie, dis seulement, ainsi dit le Seigneur, par ces meurtrissures, je suis déjà guéri. Si tu es dans une attaque, rappelle à Dieu, dis Seigneur, c'est toi qui as dit que tu es notre secours, qui n'a jamais manqué au temps de la détresse. Je suis dans ce temps de la détresse. Secours-moi. Il dit, il ne retourne plus jamais dans la coquille. Mais il est libre. Oh là là. Oh là là. Une fois que cette parole s'installe, qu'elle traverse tous ses sens et la conscience, et tout pour s'installer ici au fond, et que la pensée se dégage pour la laisser entrer. Oh Dieu, aie pitié, plus jamais rien ne l'ensevelira. Vous êtes libre. Celui que le Fils a mis à liberté est sorti de la coquille. Votre dénomination ne pourra jamais vous faire revenir. C'est Jésus qui vous a libéré. Rien ne peut vous lier encore. Même si c'est votre grand-père, même si c'est votre grand-mère, rien ne peut vous lier encore. Jésus vous a déjà libéré. Il avait pris votre place. La prostitution qui est sur vous était tombée sur lui. Et la sainteté qui était sur lui, il nous a donné cela. Alléluia. 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 Vous êtes libre. Vous êtes libre. Et le diable ne vous trompe pas. Et Satan ne vous trompe pas. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre dans le péché. Mais Dieu t'a appelé pour être un témoin, pour témoigner de lui partout dans le monde. Recevez votre liberté. Recevez votre liberté. Que le Seigneur vous bénisse pour vous. Merci, tu m'es excuse-moi beaucoup. Jésus m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. Jésus m'aime. Oui, 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 Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Oh, il est mort pour moi. Jésus m'aime. Wakona moko wako bondela nsa. Mana shela shelbi kwa yo Mungu. Bondela na oti ko kana pokwa lelo. Woi, wewe juri mati.
Divinité de l'éternité, Seigneur Jésus. Topesi olokumu nzambe na pokwa lokola oyo tata osololi iwesho lokola tata chaluwego opameli ijoko olakisi inyuto dolobi kombo na yo ekumisama na pokwa na sika Seigneur Jésus yo oyo ozakembo monene tata yo oyo ozanguya monene nzambe yo oyo osala kiete ba premier témoin ba Saint-Esprit Seigneur Jésus okokoba nzambe na kosala ndenge moko jusqu'à ce que le dernier témoin attraper cet esprit pour que yo ozali na bomo itata esengeli Seigneur Jésus libota oyo nzambe bazwa cet esprit bazala scellé bazala rempli pour être tous à la vraie témoin. Merci Seigneur Jésus. Au pambola peuple au tata. Bayaki et penayo. Pona liwake. Bayaki pona bomo Seigneur Jésus. Yonde bomo yango tata. Kota katina bango. Bongo la bango Seigneur Jésus. O salangolu. Et que peuple au sabe. Bamona yo. Pe babika pona Seigneur Jésus. Puissance pire. Mauvaise auction. Ya diable Satan, ya correndre bango ba désobéissant. On puissance du Seigneur Jésus. Et que ne bisika bizangi ba koki. Zambe na Joseph Nyembo. Sala Zambe. Bedi Mungu ya peuple oyo tata balata kombo na yo pamba te batato na yo Seigneur Jésus fina bango ko Yesu Kristo ezala au propreté kasi epe sa gloire na kombo bosatu na yo ko Yesu Kristo pambola bango tata sala ete ko Yesu Kristo mwana moko na ko Seigneur amona kembo na yo amona nkolu na yo amona benediction na ko Yesu Kristo pambola bango Seigneur bosongera bango ko Yesu Kristo ezala benina tata ezala peni bakolala bakobianga yo bakoluka Seigneur Jésus okita nzambe oyanola bango Seigneur Jésus merci que Jésus Christ pambola prédicateur Seigneur owendre lisusu Seigneur otodise tata opambola bingi na koleka pambola losambola ye pambola ye mingi na koleka Seigneur opambola pe pasteur na biso opambola chaque serviteur opambola bana basipa bimari tata mokolo konzambe amora kembora yo mapambolo Seigneur Jésus esipa mokolo moko mokolo mari satana akoya na kombora Yesu Kristo amona peuple oyote merci pour la kosala yango potobondeli na kombora nguya na kolo Yesu Kristo amen amina zambe apambola bino.